Oh, c'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Voilà. Voilà ma vie. C'était juste. Bon. Salut à tous, c'est Hassan le pro de Limo. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo et très content d'accueillir des anciens clients, mais qui sont aujourd'hui encore des clients. Toujours. Et on va vous raconter un petit peu leur histoire, leur parcours. C'est peut-être pas spécialement la peine que vous vous représentez de nouveau, parce que je mettrai un lien d'une vidéo qu'on a déjà fait ensemble, où vous aviez acheté un premier bien, mais vous allez voir en parler un tout petit peu, en tout cas sommairement, et on va parler de ce que vous avez acheté maintenant, et surtout en combien de temps vous l'avez acheté. Alors, Jérémy, Oui. Alice, qui commence? Moi, c'est ton tour, chaque fois c'est moi qui parle. Allez C'est Alice, mon tour. raconte-nous. On a commencé donc l'année dernière, en juillet, on avait signé pour un lot de 2 maisons. Et là, on revient aujourd'hui pour signer encore une fois pour cette fois-ci une grande maison effectivement avec 7 studios. Donc, Bon, c'est même pas une maison, On hein, appelle c'est ça un vraiment. immeuble, hein. Voilà, C'est c'est un un, c'est un immeuble, kiff voilà. d'avoir un immeuble. Donc, Voilà, là c'est un vrai immeuble, une vraie structure voilà. d'immeuble. Le projet c'était ça, le prochain projet c'était ça, d'avoir un immeuble, ça y est, Ouais. c'est fait plutôt que prévu d'ailleurs, puisque on a mis combien de temps du coup, 8 mois entre les deux. signature juillet 2016 et du premier compromis, deuxième compromis aujourd'hui le 25 février 2017. Donc Ça c'est fait ça, 7 mois. 7-8 mois, donc rapide. Donc encore plein de choses à faire en perspective, donc, mais bon, encore un nouveau projet, on va se lancer, encore une fois. Donc là, en 8 mois, vous vous retrouvez propriétaire de 11 lots. C'est ça. Ouais, c'est ça, il y a 11 baux en cours en fait. 7 là, et de l'autre côté 3 plus 1, 4. Ouais, Ouais. ouais. Sur 3 biens distincts, on va dire. Donc réalisation en 8 mois d'avoir 11 lots, c'est quand même... C'est assez. Ouais, on peut dire c'est énorme quoi. Enfin, je pense par rapport à ce qui se fait en général. Tout à l'heure, on était dans ton appartement, enfin dans les appartements en train de faire le tour, en train de faire une dernière contre-visite aussi pour les petits travaux à prévoir. Juste, on va rappeler, sommairement, vous pourrez revoir la vidéo d'Alice et Jérémy avant. Tu m'as dit tout à l'heure, je reçois de l'agence 1740 Ouais, c'est ça. Ouais. pour un loyer. Pour l'instant, Pour un crédit, pardon, pour un crédit. Le crédit, une fois qu'on va le payer, on va être à plus ou moins 860 euros. Voilà. Donc tu as un crédit de 860 euros, tu touches 1700 euros de loyer actuel sur le bien que tu as signé l'année dernière. C'est ça. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ton nouveau projet, c'est un bien que tu as acheté combien? 133 000 euros net vendeur. D'accord. Et clé en main, on est à 152 500. Donc avec frais de notaire et frais d'agence inclus. 7 appartements. 7 appartements, donc il y a 4 studios qui sont de plus ou moins 19 mètres carrés, 2 de plus ou moins 22 et le dernier en surface habitable qui fait 25 quoi, plus ou moins. Ouais, et au sol, une quarantaine de mètres carrés. Avec du cachet, hein, c'est le dernier avec poutre apparente, il est sympa, assez agréable. Après ils sont tous fonctionnels, ce qui est bien c'est qu'ils sont lumineux, ils ont tous minimum 2 grandes fenêtres. Donc agréable, bien proportionné, donc il y a moyen de faire quelque chose de sympathique, de confortable. Et, Avec une cour. il y a une cour, ça c'est le petit plus sympa, je pense qu'on va essayer d'aménager ça pour essayer d'avoir un petit espace pour un petit espace privé, on va mettre sur tes conseils aussi une fausse pelouse, des petites tables en métal colorées, un petit truc sympathique. Et puis devant quand tu arrives, c'est une cour avant quoi, qu'on va fermer, par contre, ouais. qui permettra il y a déjà une porte avec interphone et puis ça permettra de sécuriser. Ouais, mettre tes poubelles. Voilà, exactement. Faire quelque chose d'accueillant quand tu arrives quoi. D'accord. Bon, parlons un peu pognon. Ça va rentrer combien ça, tous les mois? Avec les estimations, écoute, ça doit faire quelque chose qui ferait plus ou moins 2300, 2400 euros quoi, quelque chose comme ça. Pour un crédit 2. Pour un crédit 2. Plus ou moins 1000 euros. D'accord. Donc attention, hein, ça va être très vulgarisant ce que je dis parce que là on ne parle ni des charges, ni des impôts, ni de la gestion locative, ni de tes assurances X ou Y qu'on pondérerait dessus. Le premier bien, tu as
On a un différentiel de près de 900 euros. Ouais, c'est ça, 800-900. Le prochain, à peu près 1300, 1300. 400, plus ou moins. Donc ça laisse de la marge pour tous les imprévus, Voilà. les impôts, etc. Oui. Alors c'est sûr que comprenez bien à travers cette vidéo, c'est pas du net dans la poche. Non. Ça c'est évident, mais ça rentre quand même. Ça rentre, ça permet, en le gérant, j'ai envie de dire, le plus intelligemment possible, Ouais. d'avoir de la marge pour pouvoir parer justement à ces futurs imprévus. Pour l'instant, C'est ça. les futurs impôts, par la suite, les futurs travaux, enfin, c'est comme ça qu'on l'a. La vacance locative, etc. Voilà, même- Alors tout en sachant que là, votre immeuble, alors bon, on en a un qui est grand à l'étage, ça reste des studettes. Exactement. Studio, studettes, enfin les 19 mètres carrés, c'est plus des studettes. Hein. On est vraiment sur cette base-là. On va cibler plus de l'étudiant. Mhm. Il faut savoir que c'est cyclique, l'étudiant. Ouais, ça va être 1 ou 2 ans maximum, hein, en général. à mon avis. Déjà, il y aura de la rotation, un petit peu plus que si on était sur un F2 ou un F3. Donc déjà, il va y avoir le turnover qui va être présent, mais également, il ne faudra pas, entre guillemets, se rater. C'est-à-dire que là, toi, tu vas être propriétaire, je pense, enfin vous deux, vous serez propriétaire courant juin. Ouais, je pense. Hein. Là, le temps qu'on signe chez le notaire. Là, février, non, on va avoir 2 mois. On va avoir 2 mois, mars, avril, sauf qu'on va avoir un peu de travaux. C'est ça, Ouais. ouais. On va avoir un peu de travaux à faire, donc tu seras propriétaire, oui, mai-juin. Donc ça sera peut-être le début de la période des nouveaux étudiants. C'est sûr que quand tu rates un petit peu ce coche, il y a peut-être un petit peu de latence au niveau vacances locatives. Donc il faut être bon dans le créneau quand on cherche de l'étudiant. Tu vois, on a eu peur sur le premier, puis finalement, il s'est loué, on pensait qu'on C'est avait vrai. fait juste, et ça s'est fait au mois d'octobre. On pensait que c'était C'est trop vrai. tard. Alors après, il n'y a pas toujours forcément des retardataires tout le temps, mais là, on va être sur un timing plus confortable. Toi qui as déjà un peu de recul, enfin vous qui avez déjà un peu de recul, d'ailleurs je ne vais pas t'interroger puisque je vais interroger Alice. Vous avez trouvé tout de suite des Tout de locataires. suite, ouais. Les Donc travaux là, étaient ça pas fait encore quoi? finis. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire du premier bien? Depuis le mois de septembre. Ouais. Pas de vacances. Premier locataire, le compromis, Le bail a premier- commencé le 15 octobre. Le 15 octobre. c'est ça. D'accord. 15 Donc octobre, depuis le après, ça 15 s'est enchaîné. octobre, c'est les mêmes locataires Oui. en place. Ouais, toujours, ouais. Et au bout d'une semaine, vous avez trouvé. Oui, enfin, on a trouvé, même sans que les travaux soient finis. Donc, il y avait déjà, de toute façon, les trois locataires étaient déjà là, quoi. Ils attendaient. Ils étaient D'accord. pressés de rentrer. Donc, Alors, je mettrai des photos, si vous me le permettez, bien sûr. des rénovations que vous avez fait dans votre précédent, vos précédents enfin, c'était un achat groupé, c'était 2 maisons, Ouais. où vous l'exploitez en colocation. Je mettrai des photos pour aussi montrer que c'est grâce à ce type de rénovation que vous avez fait, qui fait qu'aujourd'hui, ça s'est loué très très rapidement. Bah, disons que l'agence, elle nous a demandé voilà, qu'est-ce que vous allez mettre. Je lui ai expliqué La le cuisine projet, mobile pas. La cuisine mobile pas. Hein Entre savoir autres, que Jérémy voulait absolument mettre une cuisine mobile pas dans du locatif. J'ai vu Schmitt aussi. Oui, Ouais. d'accord. Et ouais, on a expliqué ce qu'on voulait faire, l'esprit, le mobilier. Donc voilà, elle a pu, je pense, le vendre aussi aux futurs locataires par rapport à ce qu'on lui comme tout expliquait. était compris aussi au niveau du loyer, c'est vrai que On a fait quelque chose, Ça a en tout cas attiré, que l'agence n'avait pas l'habitude de faire. Mm. On s'est mis dans la position de, comme on a une grande aussi qui est étudiante, de se dire voilà, en tant que parent, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Tu t'envoies besoin du champ, là, Jérémy. Ah, Plus ça va, plus tu pars par là. T'as vraiment pas envie qu'on t'écoute. On on le s'est voit. mis dans la peau de parents en se disant tiens, qu'est-ce qu'on Ouais. peut proposer comme type de produit. Donc on est parti sur quelque chose de tout compris. Puisqu'en général, les locations, c'est voilà, on fait un bail unique. Il y a trois locataires solidaires, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit, et puis ils payent le loyer, ils se débrouillent. Là, on a voulu faire 3 baux séparés, avec chacun un loyer plus toutes les charges comprises. Donc tu es devenu un pro de la coloc maintenant. C'est ça, je suis en train de préparer Une formation. Il manque plus de mon surnom et je me lance. C'est ça. Et on se et le lance. temps. C'est ça. Et le temps aussi. C'est ça. Ouais. Bah non, Ah, mais dépend. D'ailleurs, on n'a plus besoin de toi, merci. Merci pour tout. Bon, la finalité, c'est quand même, en 8 mois, on a quand même fait des choses vachement intéressantes.
Plus qu'intéressante, oui. Je t'avais mis C'est une le fois premier. même un message, c'est même plus qu'intéressant pour nous, Ah c'est oui. c'est un changement. Ouais. On est en train tout doucement de changer de vie. Progressivement. On n'est pas encore arrivé au but ultime, bien sûr, mais là, avec les chiffres que tu donnes sur 2 projets bien pensés et Ouais. je dirais rentables, on commence vraiment à pouvoir se dire, à penser à la suite, à ce qu'on pourrait faire. Alors, tu sais que j'aime bien mettre des freins et je vais Ouais, en parce que re- là, voilà, c'est je vais- tout rose, hein, mais c'est Voilà. tout rose, hein, Mm. attention, hein. Il y a toujours des couacs, des aléas, et là, ce que Alice disait tout à l'heure, c'est que depuis octobre, c'est loué. Maintenant, c'est tout jeune. On est Exactement. d'accord. Le prochain bien vient juste d'être signé. Mhm. Il va falloir le remplir, il va falloir avoir un recul. L'immobilier, on n'a pas spécialement de recul. Les premiers 6 mois, on a un recul dans les 2, 3, 4 prochaines années. Là, c'est encore tout jeune, mais ça sent bon. Disons que Oui. Ouais, c'est Et puis prometteur. ça répond un peu aux objectifs que tu m'avais donnés en me contactant pour la première fois. C'est-à-dire que Exactement. tu avais envie vraiment de passer à l'acte, quoi, de faire quelque chose dans l'immobilier. c'est ça. Moi, ça fait des années que je voulais me lancer, donc là, c'était enfin l'opportunité, puisque tu parles de risques et autres, et c'est sûr que là, c'est facile, mais il y a eu quelques années, j'aurais eu beau te contacter, on n'aurait jamais pu investir. Parce Ouais. qu'il faut une situation aussi, Oui. on Il y a plein de n'investit pas paramètres. en étant C'est ça. au SMIC ou à 1500 C'est euros, ça. non, c'est pas C'est ça. forcément Alors, possible. Ou pas ça- des projets comme ça. Oui, pas des projets comme ça. Faut vraiment, prenez bien conscience que investir dans le locatif est de plus en plus dur et de plus en plus complexe. Et il faut avoir une situation quand même assez cohérente. Alors, des histoires à droite à gauche d'un type qui est au chômage, qui aura financé son bien à 110%, il y en a peut-être, mais c'est un cas parmi des centaines. Et à la rigueur, ça ne sert à rien de se mettre en danger si la situation financière est trop compliquée pour pouvoir investir. Donc vous deux, vous avez une situation qui vous permet aujourd'hui de Oui. pouvoir faire les choses dans l'immobilier. Et voilà, il ne faut pas trop rêver, surtout quand la situation économique, personnelle est compliquée. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est que parfois, la banque, elle sert aussi de garde-fou. Si une banque te dit non, 2 banques, 3 banques, 10 banques à un moment donné te disent non, c'est peut-être qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus... faut peut-être les écouter et puis laisser tomber, en tout cas temporairement, l'investissement, de se restructurer personnellement et après de voir avec ce qui est possible de faire dans l'immobilier. Voilà, faut être prudent dans l'immobilier, pas faire n'importe quoi. En tout cas, moi je suis content. Parce Aussi. que... non, mais je suis super content parce que pour la petite anecdote, c'est un projet. Là, le projet que tu achètes, c'est vraiment du off. Enfin, tu achètes, excuse-moi Alice. C'est vrai, non, mais c'est rien. Non, mais le projet, Il se c'est débrouillera tout seul, c'est pas c'est grave. vrai, bon, d'accord. C'est vraiment du off ce que vous achetez parce que c'est un immeuble qu'on m'a proposé en perso. Voilà, c'était un propriétaire qui n'était pas vendeur, mais on avait une petite ouverture avec lui pour qu'il cède son bien. Rentrer et vous expliquer le pourquoi du comment, ça serait trop complexe et puis ça, c'est un peu trop secret. Donc je peux pas trop en dire. Mais voilà, je savais que vous deux, vous étiez à la recherche. Et j'ai voulu vous faire profiter de cette opportunité parce que sur le papier, même si c'est encore factuel, enfin, c'est pas encore... justement, ça ne l'est pas encore factuel. Mais sur le papier, ça sent bon cette affaire. Exactement. Parce que là, on est à 150 000. Tu vas faire un peu de travaux parce que te connaissant, même si Alice, elle te réfrène, parce que là, dans l'état, il est louable. Hein, C'est louable, oui, effectivement. Oui. Si on Oui, n'est c'est pas trop louable. regardant. Non, c'est propre. hein chiant. Hein. Non, mais il est chiant. Il doit tout refaire alors que le bien, il est louable. Mais bon, tu vas faire un peu de travaux. Allez, tu vas avoir quoi 20-30 000 de travaux Ouais, plus ou moins. Ouais. avec les meubles, oui. Ouais, bon, alors ça dépend ce qu'il voudra faire. Ok. Mais on est sur une fourchette à moins de 200 et ça va rentrer. 2003. 2003, 2004, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ah, c'est bien. Hein. Voilà. Là, c'est un super différentiel. Hein. Bon, alors c'est quoi le prochain projet là Non. Ah, Stop. Elle dit Ah, non, d'accord. mais non, elle dit- alors ce qui est super important et super intéressant, et moi j'aime le dire aussi quand j'ai des clients qui viennent à moi, il faut faire les choses, surtout quand vous êtes en couple, faites-les à deux.
S'il y a une personne qui est OK et une autre qui n'est pas OK ou qui ne connaît pas spécialement, voilà, ça, c'est un projet commun. Comme tu disais tout à l'heure, on est partenaires et vous êtes partenaires. On le vit à deux. Là, le projet, elle est autant investie que moi. Alors, on regarde ensemble aussi bien comment on va aménager le prochain bien. C'est peut-être elle qui sait même mieux calculer que toi aujourd'hui. Hein. Parce avec toutes les... Moi, j'allais faire un truc à l'américaine, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est comme tu dis, c'est vrai que c'est l'air de rien. Quand on parle là de chiffres, on a quand même des sommes très vite très importantes au-dessus de la tête. Il vaut mieux que les deux soient OK parce que sinon, t'as un petit peu mal, hein. Et puis, moi, je le vois. Au départ, c'était plus de mon fait. Ouais, j'arrive. Merci Rosa. C'était plus de mon fait et aujourd'hui, comme elle participe, elle apporte des idées différentes des miennes, elle est impliquée, donc ça te rassure aussi. On est à deux à porter le projet, t'es pas le seul à y penser, donc ça se passe bien. C'est ça. Et c'est beaucoup plus. Et là aujourd'hui, une petite question particulière. Là, le premier bien, vous l'avez acheté en nom propre, le deuxième, on fait quoi? Toujours en nom propre? Certainement société. Société. D'accord. SCI? Je pense, on est en train de voir ça avec le... Pour les enfants Oui. Pour les enfants, pour la transmission, pour aussi un peu de fiscalité. Là, c'est pour ça quand on commence à rentrer là sur... tu passes un cap là. On passe un cap, et effectivement, il commence à y avoir des... Pourtant, tu as fait des formations. Oh les meilleurs, mais bon, on n'en sait jamais. Les meilleures formations, c'est sur le terrain. C'est ça. Ah bah c'est très bien. C'est tout, hein. Très très bien, d'accord. Okay. Moi, j'en ai pas fait, j'ai laissé faire les formations, mais moi, j'apprends sur le terrain. Bon, après, comme je dis toujours, ça sert à se motiver. Ça, c'est non, mais comme je l'ai toujours dit, si je les avais pas faites, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Ça nous a Exactement. permis d'avoir une amorce, d'avoir des connaissances, et puis après, c'est bien de regarder les vidéos, faire les PDF, tout ce que tu veux, mais il faut passer à l'acte. Et ça, c'est. Faut mettre le nez dedans. Ouais. Il faut mettre le nez dedans, il faut savoir pourquoi on le fait, avoir un minimum d'objectifs, être un minimum motivé, et puis à un moment donné, si tout est réuni, il faut signer. Regarde la première visite qu'on avait fait, que j'expliquais la dernière fois à l'apéro, on s'est regardé à la fin, on va réfléchir, puis on se rappelle. Mais c'est la réaction naturelle. Et puis tu nous as dit, bon écoute, à un moment donné, là, si tout va bien, pourquoi chercher un loup? On a signé, on s'est dit, mais heureusement qu'on l'a fait, parce qu'il serait peut-être passé sous le nez. Un autre l'aurait pris, c'est quasiment sûr. Donc ce qui fait qu'après on s'est reparti, qu'est-ce qu'on va acheter, machin, etc. Puis on serait peut-être aujourd'hui toujours sans rien. Ouais. Au-delà de ça, vous avez acheté quand même 2 biens ultra bien situés. De toute façon, on parle toujours de l'emplacement et c'est vrai que ça se vérifie. Ouais. Là, ok, on a fait une exploitation qualitative sur le premier, des travaux, de la belle déco, ce que tu veux. Ouais. Mais on se rend compte que les gens qui nous louent, on ne pensait pas que c'était ceux-là. Parce qu'on se rend compte qu'ils ont fait plus de chemin parce qu'il y avait un emplacement qui était aussi favorable. Donc c'est pour ça que l'on est resté sur quelque chose aussi de bien placé. Avec ce que je te disais tout à l'heure, on a fait le tour du quartier, c'est agréable, c'est calme, c'est une belle rue, et on peut se projeter comme si on était les futurs locataires, ça donne envie. Bon, la prochaine étape, ça va bien sûr être la vente définitive, de le rénover, c'est ça. Oui. De chercher les locataires. Exactement. Et après, comme je vais m'ennuyer, on refait un nouveau projet. C'est ça. Alors Alice, on va ça va être attendre quoi un peu après de voir comment ça va se passer avec déjà tout ça. Ouais. Parce que ça fait quand même beaucoup. 11 lots, c'est quand même 11 lots à gérer maintenant. Voilà, c'est pas rien. Par donc contre, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir une force maintenant dans les agences. C'est-à-dire que quand on a un lot, un deuxième lot, bon, c'est un peu noyé dans la nasse. Maintenant, vous commencez à être des propriétaires intéressants. Exactement. Mais ce qui est bien, ce qu'Alice, elle a raison de le dire, c'est-à-dire que ça sert à rien de se lancer sur 50 projets en même temps. Là, va falloir le sécuriser, ce projet-là, le mettre en location, que ça tourne, avoir un petit peu de retour. Oui, c'est ça. Voilà. Ça a été des opportunités justement là qu'on a pris. Laisser quelques mois se passer. Ouais. De se dire, bon, là, on rentre un peu de trésorerie, on rentre un petit peu d'argent, maintenant on y va. Non, mais c'est parce que elle a plus ce que tu dis, alors on va attendre. Regarde, et puis il a l'air de dire. Ah, d'accord.
Moi, je mais vais toi, voir. t'es chaud bouillant là. Donc en gros, tu nous appelles pas pendant... D'accord? Ah, mais moi, je vous ai pas appelé pour ça. C'est Jérémy qui m'a dit faut me C'est retrouver un vrai, numéro. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc toi, tu T'as n'appelles pas pas. dit non, hein. Je suis désolé. Hein. Quand je t'ai dit la banque, elle nous suit, t'as dit allez, hop, on y va. Donc, moi, Donc je- t'appelles Ouais. pas la banque, déjà. Voilà. T'appelles plus la banque. T'appelles plus la banque. Tu les laisses tranquilles. Non, mais bien sûr, il faut à un moment donné aussi faire les choses correctement. C'est ça. On ne fait pas du Monopoly non plus. Hein. À un moment donné, il faut que celui-ci soit terminé, qu'on commence à l'exploiter et que derrière, on prenne le temps de réfléchir à une bonne stratégie. Ah, bah, c'est le Tu veux ton banquier. téléphone? C'est le banquier, je pense que C'est le deuxième téléphone. Heureusement qu'il n'y en a pas trop. Voilà. Bon, bah c'est bien tout ça. Ah, c'est bien. Voilà. Voilà, C'est voilà. bien. Donc, la suite au prochain épisode, La hein. suite au prochain épisode. En tout cas, moi je suis fier parce que si je vais peut-être trahir un petit truc qu'on s'est dit un peu en off, mais quand tu m'as contacté, votre projet c'était quand même à moyen terme de vouloir en vivre. Alors là, c'est sûr que c'est très jeune, très court, mais on est en train de créer une base. Exactement. Et peut-être qu'on se verra avec un prochain épisode et ainsi de suite. Mais je pense qu'en quelques années, on va pouvoir réussir à faire quelque chose comme vous l'avez imaginé et comme vous l'avez désiré. Bah, c'est le but. Hein. De toute façon, on a déjà parlé effectivement en off. On sait un peu où on veut aller et avec qui on veut le faire. Donc, Bah c'est parfait. change pas de numéro parce que sinon. Comment on fait, nous, après? Bon, eh ben, pour moi c'est une belle histoire et je suis aussi super satisfait quand c'est des clients que j'apprécie. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez peut-être un dernier mot à... On se voit dans 7-8 mois apparemment. Ah Non, bah, un peu c'est plus tard. cyclique, alors tous les 7-8 mois, donc c'est très bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut. Salut.